Écoutez, écoutez, j'ai envie de rattraper un peu le retard sur Multiversus parce qu'il y a un tournoi où Dwagby m'a invité. Et en fait, alors calmez-vous. Calmez-vous, je sais ce que vous allez dire. En vrai, j'ai beaucoup de retard sur les autres. J'ai beaucoup de retard sur les autres. Calmez-vous, vous allez dire mais tu smash, j'ai beaucoup de retard. Honnêtement, j'ai beaucoup de retard parce que Skyheart, il a déjà les cernes violettes. Il a déjà les. Non mais arrêtez de dire mauvaise foi. Il a déjà les cernes violettes, Skyheart. Je vous jure, ça va être très difficile de les rattraper. Après, en vrai, j'ai un bon feeling avec le jeu. Je connais assez bien le jeu. Ça va, tu vois. Genre, je connais bien. Genre, je connais bien ce genre de jeu. Et en plus, c'est très. C'est quand même très, très, très orienté. Enfin, c'est un platform fighter basique, tu vois. Et Jake ressemble beaucoup à Pac-Man. Après, j'ai peut-être envie de changer de perso. Parce qu'il y a un autre perso qui ressemble encore plus à Pac-Man. C'est Bugs Bunny. Et en fait, Bugs Bunny, c'est trop, trop, trop Pac-Man. C'est les mêmes mécanismes. C'est genre down B. En fait, c'est exactement le même truc. Et le truc, c'est que vu que ça ressemble beaucoup à Pac, faut que je vois quoi. En fait, je vais switch les deux. Je pense que c'est un jeu où tu peux co-main. Genre, c'est vraiment un jeu où tu peux co-main. C'est pas comme Smash où. En fait, les persos sont beaucoup plus faciles d'accès que sur Smash Bros, je trouve. Mais ouais, c'est pour ça. Ouais, ça ressemble grave à Pac. Et Jake c'est un très bon perso, mais c'est pas un perso broken quoi. Je trouve pas ça exceptionnellement fort. En fait, je trouve que c'est un perso où il va quand même falloir travailler en neutral. Et je pense que la raison pour laquelle les gens considèrent que le perso est fort, c'est que les gens savent pas jouer en platform fighter. Et du coup, part trop du principe que rien n'est punissable. En fait, pour avoir regardé un peu Dwagby jouer, grand respect à Dwagby, mais en fait, ça se voit, genre, il y a trop de moments où il est contre Jake, et genre, il s'approche de Jake, Jake fait un fer dans le vide, et puis il s'arrête, et après il fait oh putain, la portée du perso. Alors que mon boog fait un fer dans le vide, tu rentres dedans, tu lui casses la gueule. Genre, tu mets la main dans le falzar, quoi. Mais ça, c'est un truc que les gens développeront au fur et à mesure. Un mec comme Norman Genius, ça va être très très dur de le battre, hein. Si vous saviez pas, Norman Genius, au-delà du fait d'être Merchman, euh, est un est un joueur qui a été champion du monde, je crois. Il a été champion du monde ou champion d'Europe? Champion d'Europe, je crois. Il a été champion d'Europe de Tekken. Il a été champion d'Europe de Tekken, donc ouais, je leak Merchman quoi. Putain, j'ai leak Merchman, what the fuck. Mais du coup, ouais, il a été champion de Tekken et donc il est trop trop fort. Dogby a dit que t'étais nul à Smash il y a quelques heures à peine. Les hommes mentent, pas le Smash Data. Les, les hommes mentent. Mais ouais, pas le, pas le Smash Data. Comparé Tekken à ce truc, c'est quand même sacrément différent. C'est un jeu de combat. C'est un jeu de combat, c'est du mind game, c'est du placement, c'est du neutral. Oui, bien évidemment que c'est pas pareil. C'est archi pas pareil. Mais le truc, c'est que c'est un jeu de combat. Et je suis quasiment sûr que si tu regardes. En fait, si tu regardes les streams des joueurs qui ont de l'expérience de jeu de combat et des joueurs qui n'ont pas d'expérience de jeu de combat, tu vas avoir une différence de fou. Tu vas vraiment avoir une différence de fou. Tu vas te dire, non mais attends, c'est quoi là? Parce qu'en fait, t'as des réflexes qui rentrent dans tes mains. Moi, le seul truc qui me déprime un peu, c'est que je n'ai pas ma manette. Ça me rend triste. En fait, ma manette pro ne marche pas. En fait, ça ne marche pas sur mon PC. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être ma manette pro qui a une maladie. Et ça, c'est relou. Ça, c'est honnêtement relou. Dixit, le gars qui a dit que son level à Smash a pas d'influence sur son level multiversus. En fait, je pense que ça a une influence, mais que mon level n'a pas une si grosse influence parce que j'ai pas de fondamentaux sur Smash. Je suis pas un joueur fondamentaux sur Smash, donc mon level n'a pas une différence de fou. Là où il y a des joueurs qui ont des fondamentaux sur Smash Bros qui sont incroyables, et du coup, eh ben, ça va directement être impacté. Moi, il va y avoir de la différence, mais il va pas y avoir une différence de zinzin, quoi. Je te le dis.
je pense. Parce que je suis clairement pas un joueur. En fait, je suis un joueur, je joue Pac-Man. Pac-Man, tu lances des fruits, quoi. Tu lances des fruits, tu lances tout, quoi. Et tu lances vraiment des fruits, donc... C'est pas Void le joueur Smash Pro du classement? Bah 100%. Void, c'est une légende. Void, y a pas un truc. Y a pas un truc qui est pas insane chez Void. Le clavier souris est mieux que la manette sur Multiversus? Quoi? Oh la flemme, hein. Non, la flemme de jouer... La flemme. Non, vraiment la flemme. Jouer en clavier souris. Non, c'est la réelle flemme. Putain, j'ai vu. Inox, il est dans les vacances des croutons. Et sa valise a pas été récupérée à l'aéroport. Je crois que c'est le truc le plus anxiogène qui existe. Une valise pas récupérée, pour moi, ça a vraiment le... Je pense que ça a le... C'est le truc qui m'angoisse le plus. Parce que c'est pas de ta faute. Ça arrive, t'es trop dans la merde. Ah, c'est une catastrophe. Merci à toi, Tribi. Et j'ai l'impression que ça arrive à tout le monde. J'ai vraiment l'impression que ça arrive à tout le monde. Et qu'il y a au moins quelqu'un, au moins une personne qui a rien eu. Dépend ce qu'il y a dedans, si c'est juste des fringues, c'est pas très grave. Oh, je peux te dire que ce qu'il y a eu... En fait, connaissant la garde-robe d'Inox un peu, je pense que t'as pas envie de perdre sa valise. je pense, connaissant ce que met Inox comme fringue, t'as pas envie. T'as vraiment pas envie de perdre ta valise. Parce que oui, bien évidemment que c'est que des fringues. Mais bon, si t'as 10K, si t'as 10K de fringues dans une valise, et en plus, Inox c'est un peu le genre de mec qui a des pièces custom. Genre il a des trucs, il a des pièces assez rares, des trucs un peu rares, un peu en édition limitée et tout, donc ça reste un peu relou quoi. Ça reste un peu relou. Mais bon. J'ai joué, je pense que c'est une dingue. Putain, j'ai trop la haine de... Oh, pourquoi il y a une mage? Je veux me co. Crocodile LOL a joué 40 heures à Multiversus et j'ai 2h08 de jeu. Gotha qui farm le genre qui n'a pas voulu train Smash, ça dégoûte. En vrai, il a tout à fait raison. Vous savez pourquoi il a raison? Parce que le jeu a un online. En fait, le jeu a un online. Le jeu a un online, donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En fait, le jeu est sur PC, le jeu a un online, tu peux jouer avec tes potes. C'est... Moi, je comprends. Hein. Moi, je comprends. Moi, j'ai un gros problème avec le jeu, et vous allez un peu me considérer comme un hipster, mais je prendrai les balles pour vous. Attention, préparez-vous à l'odeur de la phrase. L'absence de RPS dans le jeu me rend très triste. Je m'explique. Dans les platform fighters, il y a ce qu'on appelle un pierre-papier-ciseau, un pierre-feuille-ciseau, qui est, entre guillemets, presque obligatoire. Sur Smash, t'as bouclier, ok. T'as le grab, et t'as... En fait, t'as rien. En gros, t'as le fait de te déplacer, d'attaquer. Et en fait, sur Smash, quand quelqu'un est en bouclier, premier réflexe, c'est tu grabes. Et sur Multiversus, le fait qu'il n'y ait pas de bouclier, pas de grab, ça fait qu'il y a des situations où tu sais que ton adversaire, il aura comme seule option la pierre, et bah tu vas pas pouvoir mettre ton papier. Et du coup, vu que tu vas pas pouvoir mettre ton papier, tu vas devoir retaper. Parce que c'est ta seule option. C'est-à-dire que tu vas taper une fois, ton adversaire va se reculer, tu sais qu'il va faire une option défensive, et du coup tu sais qu'il va faire jump ou autre chose, et du coup tu vas pas pouvoir grab. Et ça, je trouve que c'est vraiment un peu dommage. Genre c'est vraiment dommage, et que ça rend le jeu un peu, je trouve, faible en termes de man game des fois, quoi. C'est... Et que surtout, il y a énormément d'esquives sur le jeu. Et vu qu'il y a énormément d'esquives et qu'il y a un wall jump infini, ça va pousser les gens à tout le temps camp le ledge, ça va être trop relou. Ça va être vraiment trop relou. Ouais, c'est ça, et le grab en combo, c'est incroyable. Est-ce que tu trouves que Multiversus est plus nerveux que Smash? Je pense pas que ce soit plus nerveux que Smash, je pense que c'est incomparable. En fait, toutes les personnes qui disent je trouve que le jeu est très très lent sont juste des gens qui sont habitués à l'écran à Smash Bros. Et qui du coup oublient le fait que Smash est un jeu relativement lent, honnêtement. Smash c'est relativement lent. C'est juste que vu qu'on est très habitué aux animations, que les animations sont magnifiques et que on est très... En fait on connaît très bien
qui se passe avec, Smash. Donc les gens ne considèrent pas qu'il est lent, alors que le jeu est lent. Smash c'est lent. Mais mais ouais. Est-ce que t'as déjà utilisé Better Joy for MCU? Ça m'avait lock ma manette pro. Je crois pas. Je crois pas. En fait, je sais pas, Fireflux. En gros, je trouve pas que Multiversus soit lent, en fait. Genre, je trouve pas qu'il soit lent. Je trouve juste qu'il soit... Merci Gartouk, merci Xavier. Merci Dwag. Dwag, merci beaucoup pour le raid. Bonjour aux viewers de Dwag. Bon, on attend, hein. On attend la maintenance, même si je pense qu'on va bouger à 20h sur Mario Kart, du coup. Que là, en fait, on est en waiting room. On est en waiting room de pouvoir faire quelques games avant Mario Kart, mais je vais l'écrire. On dit dire bon, je débute. Entraînement Mario Kart Twitch Rivals à 20h. Mais ouais. Putain, t'imagines. Après, on n'est pas à l'abri parce qu'on discute de personnages et tout. Imaginez. LeBron James, c'est mon perso. Hein. Moi, vous savez, je suis basketteur dans la vie. Je fais 1m98 pour 150 kilos. Moi, ça se trouve, c'est LeBron James. Hein. En fait, vous pensez pas que c'est impossible que LeBron James soit pas un perso broken de ouf? En fait, regardez, c'est un être humain. Comment il va le prendre, LeBron James, si son perso est trop nul? Assieds-toi au gauche. Comment il va le faire? Genre, ils ont quand même réussi à vendre l'image de LeBron James. Vous pensez vraiment que LeBron James, il va accepter que son perso soit trop nul? En gros, c'est... Bah oui, en fait, c'est ça, ça doit être c'est contractuel. C'est contractuel. Et en plus, ouais, Space Jam, quoi. Ouais, c'est ça. Je préfère me fâcher avec LeBron James qu'avec Superman. Non. Mais moi, en fait, il y a un truc qui me rend heureux, c'est de me dire que on va peut-être avoir un jeu de platform fighter où tout le monde va être dans la boucle et tout le monde va vouloir jouer les uns contre les autres. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien. Vous imaginez? Vous imaginez qu'on va peut-être avoir des calls où ça va lâcher des joue contre moi, etc. Tu vois? C'est trop bien. Voilà, attends, il est fatigué ce mec, il faut se calmer quoi. Je sais, moi je pensais que. En fait, j'ai lancé le live parce que je me disais que Multiversus, il allait. Enfin, la mise à jour allait pas durer longtemps. Mais en fait, c'est un petit pré-live, ça me permet de discuter parce qu'à 20h, je dois jouer à Mario Kart. Pourquoi je dois jouer à Mario Kart? Puisque le 2 août, le jour de mon anniversaire, on a un Twitch Rivals où on affronte, où les différents pays du monde s'affrontent. Il y a 8 pays qui s'affrontent, ok? Et je suis dans l'équipe de France. Et l'équipe de France, qu'est-ce que c'est? C'est Ponce, Jimmy Boy, Ultia, Gil, Jiraya et moi-même. Donc c'est une équipe de France. C'est une équipe de France. Elle est aiguisée. Elle est aiguisée, cette équipe de France. Elle frappe fort. Elle a connu de la compétition. C'est toi l'humo. Elle est très affûtée. Elle est très affûtée. Ah, c'est une équipe de streamers parce que c'est Twitch Rivals. C'est Twitch Rivals. Ah oui, tu peux pas mettre des joueurs pros. Tu peux pas mettre Play, tu peux pas mettre... En fait, tu peux pas mettre des joueurs pros, quoi. Mais je pense que c'est une très bonne équipe de streamers. Je pense honnêtement que c'est une équipe de streamers qui peut taper beaucoup d'équipes. C'est vraiment beaucoup d'équipes. Parce que... En fait... Ok, je vais commencer à être un hater. Mais vous allez vite vous concentrer, ok? Imagine les Espagnols trichent. Je commence ma phrase comme ça, ok? Imagine les Espagnols trichent, puisqu'en fait, les Espagnols possèdent une équipe, ok? Ils possèdent une équipe où il y a des streamers, mais c'est des streamers qui font la MKU, qui est la Ligue Mario Kart, entre gros guillemets professionnelle, même si j'ai pas envie d'utiliser le terme professionnel quand on parle de Mario Kart, mais en fait c'est une division où les gens qui jouent à Mario Kart tiennent la manette, genre ils sont vraiment forts. Et en fait ils ont une équipe de streamers, donc c'est que des streamers qui font la MKU chaque semaine. Et je me dis, imagine ils prennent cette line-up.
ils prennent cette line-up, bizarre. Genre, s'ils prennent cette line-up, bizarre. Genre, je suis en mode. Alors, je pense pas que ce soit FF. Y a Nitroco dans le chat qui est quelqu'un de la communauté Mario Kart et qui les connaît très très bien. Et Nitroco m'a dit qu'on pouvait les battre. Genre que c'était pas. Que c'était très dur, mais que c'était pas. Qu'on avait vraiment une line-up pour les battre. En fait, on a une line-up qui est bien équilibrée. Parce que dites-vous qu'on a Jimmy Boy, il se bute au jeu, une dinguerie. Jiraiya, il a grave une bonne expérience du jeu. On a Guild qui fait des graves bons résultats dans le tournoi de Ponce. Moi, j'ai saigné le jeu, une dinguerie. Ah! Twitch a interdit à Ponce de mettre des joueurs de ligue. Ah, va pas falloir qu'il soit là. Oh, va pas falloir qu'il soit là, je vais être intenable. Alors là, et moi je connais tous les pseudos. Je connais tous les pseudos qui ont joué en ligue. Enfin, qui jouent en ligue actuellement. Tous. Tous. Ils ont pas intérêt, hein. Parce que moi, vous savez que j'ai joué en ligue. J'ai joué en ligue, mais pas sur Mario Kart 8 Deluxe. Je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer, ça va vous mettre bien. Moi, j'ai joué en ligue, mais j'ai joué en ligue. Je joue plus du tout maintenant, c'est-à-dire que je suis retraité. Et l'époque où j'ai joué en ligue, et bah, c'était pas Mario Kart 8 Deluxe, et c'était avec l'AR. C'était avec l'Alliance Rainbow. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ça va vous mettre très très bien. Ça va vous mettre très très bien. C'est un tableau qui date de 2014, donc de 8 ans. Ça fait 8 ans que ce tableau existe. Hop là. Ça, mesdames et messieurs, c'était le résumé de la saison où on a gagné la Division 6. Ok. Et du coup, regardez, on a gagné, on avait 8 victoires, 2 défaites. Et à droite, c'était le classement individuel. Moi, j'étais là, 12ème. Et regardez qui était 18ème. Bah alors, Play. On faisait pas le malin à l'époque, hein. On faisait pas le malin à l'époque, Play, hein. Eh oh. Eh. À l'époque, ça allait vite, hein. Ça allait vite. Mais du coup, c'était la première division où je jouais à Mario Kart parce que j'avais découvert le jeu en une saison. Et j'avais jamais joué au jeu avant. Et j'ai joué 15 heures par jour pour essayer de rattraper le niveau de gens qui avaient grave joué. Du coup, j'avais des meilleures moyennes dans les saisons d'après. Mais ça, c'était ma première vraie saison, quoi. Et ouais, il y avait Fuka. Fuka, il jouait, il était chaud. Fuka, il jouait, il était chaud. Et c'est pour ça, c'était la MKU. Et dites-vous que la division 6, c'était la division la plus basse à l'époque. Et maintenant, il y a des divisions 18. Maintenant, il y a des divisions 18. Genre, imaginez à quel point il y a énormément de... Il y a énormément de divisions. C'est devenu... En fait, c'est devenu hyper démocratisé, quoi. C'est vraiment devenu hyper démocratisé. Et donc, ça veut dire que s'il y a des joueurs... S'il y a des joueurs qui ont fait la ligue, bah techniquement, ils ne seront pas acceptés. Donc, en vrai, c'est presque imperdable. C'est presque imperdable si on joue bien. Si on joue bien, si on est patient, si on est précis, tu vois. Si on est précis, logiquement, ça devrait bien se passer. Ça devrait vraiment bien se passer, mais il faut se faire un peu dans... C'est pas techniquement, ils ont été complètement interdits, les Espagnols ont même râlé. Oh, les Espagnols ont râlé parce que les joueurs de ligue étaient interdits. Bah, venez, on fait une line-up où on met Mars, Play. On fait une line-up où on met Mars, Play, Flo et Démon. Et ouais, ça va être trop bien. En fait, ça va plus être un Twitch Rivals. Ça va juste être une Coupe du Monde de Mario Kart. En fait, on va juste faire les Worlds. Ah, gros, c'est un cash. Non, mais attends, ils ont vraiment râlé alors que le cash prize, c'est de la charité. Attends, faut arrêter au bout d'un moment. Cash prize, c'est de la charité, mec. Genre, il faut pas râler pour ça. C'est... Le seul truc marrant et le seul truc cool, c'est que tu peux dire que t'es champion de Twitch de Mario Kart. Ça, c'est rigolo. C'est rigolo, t'es le champion des casus. T'es le champion des casus de Mario Kart. Ça, c'est drôle. C'est drôle à dire. Mais c'est le seul palmarès, quoi. C'est réellement le palmarès. Les joueurs pros ont râlé en mode... on est des streamers avant tout, MDR m'habite.
Ah, ils ont râlé en mode oh, on est des streamers et vous nous. Mais ouais, mais gros. Mais c'est quoi la maturité? Genre, Play a rien dit. Play a rien dit, genre. Il n'a même pas bougé un sourcil. Il n'a même pas dit oh ouais, peut-être, il a juste compris. Ah, gros, Mbappé va pas jouer au foot avec Serran le fourtourte. Il le sait très bien. En fait, il s'était juste dit. Play, il a juste compris que bon, vas-y, il va pas jouer avec des gens qui débutent, quoi. C'est ça. Mais ouais. Mais du coup, il va y avoir qui dans la T'as les line-up Nitro ou pas? Vas-y, on va changer. Hein. On jouera Multiversus après le training Mario Kart. On va se faire une petite nocturne Multiversus, les amis. Non mais oui, attends, je suis désolé, mais je vais jouer à Multiversus toute la journée. Je peux pas perdre. Excusez-moi, j'ai de l'ego. J'ai de l'ego. Je ne peux pas perdre un tournoi Multiversus contre Gotaga. J'adore Gotaga, c'est une légende du jeu vidéo, mais c'est un platform fighter. C'est mon domaine. C'est comme si je battais Gotha sur code. Je peux pas faire ça. Et le pire, c'est qu'il peut me battre. Hein. Non mais là, vous dites Cliphead, mais il peut clairement me battre parce qu'il est fort. Il est clairement fort. Mais ça me ferait mal au cœur. Ça me ferait vraiment mal au cœur. Je serais... J'aurais vraiment de la douleur au fond de moi-même. J'aurais vraiment de la douleur au fond de moi-même. Mais par contre, il peut me battre. Ça, ce serait... Non mais les amis, il a 20 heures de jeu, j'ai 2 heures. Bien sûr qu'il peut me battre. Mais ça va jouer quoi. Ça va réellement jouer. Gigi a bien battu Genius. Non mais Gigi est une légende. Gigi est un... Non mais... Vous savez que... Ok, Genius est un très bon joueur de Versus, mais il a jamais fait de platform fighter. Gigi est un empereur du platform fighting. Il a quand même joué à Melee toute sa vie. Il a ensuite joué à Brawl. Il a ensuite joué à Smash 4 un tout petit peu, mais il a pas trop aimé le jeu. Et il a plus de 600 heures sur Ultimate, tu vois. Gigi, c'est un gros joueur de platform fighting. C'est un réel joueur de platform fighting. C'est déjà terminé le bail de Coca-O? Bah, c'est pas un soda, ça. C'est de la Volvic. Attendez. De la Volvic? Non, par contre, dire que Gotha est surcoté, vous êtes des fous. Hein. Réellement. Hein. Non, mais les gars, on parle d'un mec qui est challenger, même sur TFT. On parle d'un mec qui est en vacances, là où il est, avec une capacité de sortir tous les soirs et de pouvoir aller au restaurant, lance des games de TFT sur un 3e compte pour passer Grandmaster. C'est le geek originel, vous ne vous rendez pas compte. C'est le geek originel, c'est une légende. Histoire Ishirama. On parle d'un mec qui, dans sa bannière Twitch, a mis son rank sur Worms. Il a mis son rank sur Worms. Arrêtez, vous pouvez pas lutter. Des fois, il faut comprendre. Il faut... Tu sais, dans la vie, quand t'es devant un mur, il faut apprendre à faire demi-tour. Il faut pas se dire, ouais, bon, vas-y. Non, non. Il faut faire demi-tour. Et vous savez, c'est pas de sucette de dire ça. Hein. C'est juste... C'est bien dans la vie d'être réaliste et de pas être d'élu. C'est de savoir rester à sa place, de dire qui peut me battre, qui peut pas me battre, qui je peux battre, qui je ne pourrais pas battre. Et voilà, le geek originel, Gotha ou Skyheart. Oh, ça se tape entre les deux. Après, Sky, c'est différent. Sky, c'est quelqu'un qui est plus dans le theory crafting que dans la vraie performance. Sky, c'est un mec qui va prendre beaucoup de plaisir à analyser les choses, à analyser la méta, à analyser ce qui est fort, ce qui est pas fort, etc. Mais c'est un mec qui, je pense, est plus ennuyé par le tryhard ladder et le tryhard ranking que Gotha, tu vois. Sky, c'est un excellent théoricien et c'est même un joueur quand tu le vois, en fait, quand tu le vois comprendre et analyser les jeux, il est très juste. Tu vois, il connaît quasiment pas le versus, enfin le platform fighting, il connaît pas. Et il disait, toujours il cherche des trucs, tu vois. Il part pas du principe qu'il sait, il part juste du principe qu'il doit apprendre. Et en vrai, c'était trop marrant parce que je pense que c'est le seul type de jeu où je connais un peu plus que Sky, je pense. Et du coup, Sky, il posait des questions hyper basiques, mais il a pas peur de les poser. Genre, il était vraiment en mode... Enfin, typiquement, pour mes mordus de Smash dans le chat, il a posé une question qui, pour vous, va sembler hyper logique. Il disait, qui a l'avantage si une personne est au-dessus de l'autre?
Si t'as deux personnages, t'as un personnage qui est là, un personnage qui est là, qui a l'avantage? Alors, on le sait que c'est en bas, parce que quand tu sais sur Smash, quand t'es en bas, bah t'as toujours l'avantage, parce que du coup, ça dépend des jeux. En plateforme fighting, en tout cas sur Smash et sur Multiversus, c'est la personne en bas qui a l'avantage. Mais tu vois, genre, il se pose toujours des questions basiques, mais il se les pose, quoi. C'est basique. C'est basique, mais elle est pertinente, la question. Et il a pas peur de se dire qu'il débute. Et ça, c'est une attitude qui est incroyable. Quand t'es un mec comme Sky qui a une réputation de multigamer trop fort, tu pourrais te chier dessus un peu. Tu pourrais être en mode vas-y, j'ai pas envie de dire que je sais pas. Lui, il a pas peur. Il a pas peur de dire qu'il sait pas. Non mais attendez, Hungrybox sur son live regarde des vidéos de LeBron James qui joue au basket. Non mais Hungrybox, c'est vraiment oh mais Hungrybox, je vous jure que ce mec, il a vraiment aucune limite. Hein. Quand il s'agit de faire du contenu, il a vraiment aucune limite, ce mec. Il aime trop ça. Il aime réellement trop ça. Moi, Hungrybox, j'ai trop envie de le 1v1 sur Smash un jour quand je le croise. C'est trop mon rêve. J'ai trop envie de faire un FT5 pour savoir c'est qui le meilleur content creator. On est des streamers. Je pense que je le bats en vrai. Je pense le fumer sur Ultimate, ouais. En fait, sur Ultimate, il est... Bah, c'est incomparable à Melee. En fait, c'est un joueur Melee, quoi. Du coup, je crois que son Smash Data, c'est un mec qui fait du 3-2 en tournoi, donc c'est à peu près mon niveau. Donc c'est possible. Sur Melee... Non mais sur Melee, je pense que sur 2000 games, j'en prends pas une. Vraiment, hein. Je pense que sur Melee, si on fait 2000 games, je n'en prends pas une. Et ouais, je pense qu'il peut même jouer à une main. Il peut jouer à une main, il me bat. Non mais c'est... Il est trop fort. Non mais je lui casse pas la gueule sur Ultimate, mais je peux le battre. Là où sur Melee, c'est impossible. Ah bah oui, sur Melee, c'est un joueur de fou. C'est clairement un joueur de fou, quoi. Une main abuse. Ah non mais tu te rends pas compte. Tu sais que Melee, c'est vraiment... Melee, c'est rude, quoi. C'est un jeu qui est rude. C'est un jeu pour... Tu joues contre un mec qui est fort à Melee, c'est... C'est vraiment... T'as l'impression d'être son petit, quoi. T'es vraiment... C'est vraiment son petit. Merci Arcantos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Kayane qui cassait la gueule à des gens à une main sur Soul Calibur. Oh, vous avez vu ce clip exceptionnel? Attendez, faut que je vous montre. Oh là 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 là. Oh, Kayane. Kayane, il y a eu un clip de fou. Attendez, vous avez vu? Non, attendez, il y a eu un clip de fou. En 2000... Oh, il y a eu un clip de fou. En fait, elle tombe contre un mec qui ne connaît pas Kayane et qui, du coup, est un peu... Franchement, vu comment il parle, il est un peu misogyne, tu vois. Il est un peu en mode... je vais vraiment perdre contre cette meuf. Et elle le perfecte. Et regardez. Oh non, c'est une dinguerie. C'est trop un clip de fou. En 2018, demi-finaliste d'un tournoi. En fait, il lui dit en 2018, demi-finaliste d'un tournoi. Et du coup, Kayane, elle est en mode... Tu sais que c'est même pas du flex quand elle dit ça. Kayane, c'est une joueuse exceptionnelle de Versus Fighting. Et c'est une exceptionnelle joueuse de Soulka. C'est genre vraiment... C'est une meuf, elle a fait top 8 à l'Evo, quoi. Genre c'est vraiment... C'est une joueuse de fou. Et du coup, elle lui dit, tu veux que je joue à deux mains? En mode, est-ce que tu veux pour que ce soit close et pour que ce soit sympa? Genre c'est même pas du flex. Genre elle le dit même pas en mode flex. Ah bah tu veux que je joue à deux mains? Ok. Allez, pour le 12e adversaire de la journée. Et du coup, elle est à gauche. Elle le termine une dinguerie. Elle le termine une On m'a dit de jouer sérieux. Et en plus, elle s'en fout un peu, tu vois, genre... Oh, elle la triple perfect. Bah oui, c'est la manette, hein. Gros, tu te prends triple perfect. Bah oui, c'est la manette, hein. T'es sûr que la manette, juste la manette, ça fait un triple perfect? Elle a trop le démon, Kayane, elle a trop le démon. Elle a tellement le démon. Elle le regarde avec un air. En mode, ah ouais, c'est ça, c'est la manette, ça. Bien, vous allez voir qu'elle est pas simple à battre. Bah je pense qu'ils l'ont vu aussi. Bien joué.
Ah, ah ouais. Non, mais la dinguerie qu'il dit, il a dit vous allez voir, elle est pas simple à battre. C'est Kayane, connard. C'est... Bah oui, bah elle est pas simple à battre. Bah ouais. Je te jure, genre ça pue le misogyne dans le clip. Genre vraiment, dans sa tête, il était en mode, pas perdre contre une meuf quand même. Vraiment. Le book, il était comme ça. Allez hop. Triple perfect dans ta gueule. Au calme. Ne sois même pas surpris. Ah non, mais c'était une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie ce qu'il lui a fait. Enfin, ce qu'elle lui a fait. C'était même pas close, quoi. C'était vraiment même pas close. Ça me rappelle une fois en tournoi Smash, limite le mec voulait me dire comment mettre mes contrôles, j'ai les 3 stocks derrière. Ah, t'en as plein comme ça. Hein. T'en as réellement plein comme ça. Après, Kayane, franchement, Kayane, c'est tellement l'exemple numéro 1 de la GOAT du versus fighting. Enfin, en fait, à partir du moment où t'as quelqu'un qui te propose est-ce que je joue à une main ou est-ce que je joue à deux mains avec de l'humilité dans la voix, tu fais pas le malin, quoi. Genre, tu fais pas le malin, tu sais qu'il y a un problème. Genre, tu sais, moi, quand quelqu'un me regarde et me dit de manière totalement non arrogante, tu veux que je joue à 100%, je sais qu'il y a un problème. Il y a un problème. T'as pas envie. Bah, je pense qu'elle fait partie des... Si tu fais un top 10 des plus grosses légendes de l'e-sport français, elle fait partie. Elle est dedans. Hein. Dans le versus fighting, t'as Luffy aussi, quoi, mais clairement, ouais. Elle fait partie de ça, quoi. Elle fait réellement partie de ça. Ah, vas-y, attends, apparemment, Multiversus marche. Est-ce que c'est une info chat? Est-ce que c'est une info chat? J'ai 30 minutes pour jouer. J'ai 30 minutes pour jouer. Oh, après, de toute façon... Mais non, Jiraya, il a dit qu'il arriverait à 20h30. Bon, j'ai le temps. Après, le mec doit pas être ouf, car bon, se prendre 3 stocks en perfect, c'est pas un truc que tu mets un joueur qui fait du compétitif. Non, mais tu sais, quand il a dit je suis arrivé en demi-finale d'un tournoi, il a dû parler d'un tournoi genre chez Leclerc. Genre, il a dû parler d'un tournoi, tu sais, genre dans un carrefour. Je te jure, hein, et c'est pas des vannes, hein. Tu sais qu'il y a des gens qui considèrent que quand ils font un tournoi dans un carrefour ou dans un bail comme ça, c'est que c'est un tournoi. Hein. Et... Ou sinon, ouais, il a peut-être fait une Japan Expo où il y avait que des gosses de 13 ans et demi en cosplay Hinata. Et je pense qu'il était en mode... non mais je pense réellement que c'était peut-être ça, mais... Vous avez vu, j'ai balancé un... Non mais je suis fort maintenant en animé. Vous savez que je sais combien il y a de tomes dans SNK? Il y a 34 tomes. Et je suis japonais. Je suis japonais. Je suis réellement japonais. Ah ouais. Merci de me mettre des fleurs. Ben non, vous savez, j'ai répondu bien à la question parce que je l'ai vu sur TikTok. Non, je l'ai vu sur TikTok. C'est pas une vanne. Je l'ai vu sur TikTok. En ce moment, je regarde des TikTok où il y a un mec, tu lui fais une description de la couverture de One Piece et il trouve qui c'est. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. J'aime trop ça. J'aime vraiment trop ça. Genre, tu lui dis, ouais, Luffy, il a un sabre, et il y a barbe blanche derrière, et il te fait, ouais, tome 76. Tome 76, ouais. C'est quoi ton algo TikTok? Je vais te dire. Je vais te dire tout de suite ce qu'est mon algo TikTok. Pas de mensonge, ok? Je te mens pas. Rap. Genshin Impact. Rap. Culture. Foot. Fall Guys. Valorant. C'est quoi ça? Danse particulière. League of Legends. Big Flo Oli. Amine. Ok. Freestyle rap. Piano. Oh, ça va en vrai.
Franchement, mon algo est tellement stylé. Mon algo est tellement stylé. Vous vous rendez pas compte, hein? T'en as sauté? Non, non, je te jure que j'en ai pas sauté. Mais des fois, j'ai des, comment dire? Une fois tous les 50 TikTok, j'ai un TikTok de couple qui s'aiment. Est-ce que c'est un message? C'est peut-être un message, hein. C'est peut-être l'algorithme hein, qui s'est dit putain, il est en galère ce mec, on va lui mettre des couples qui s'aiment. Genre, c'est juste des couples qui se regardent. Je sais pas, hein. Peut-être qu'ils mettent ça... Peut-être qu'ils mettent ça à tout le monde, hein. Peut-être que l'algorithme il est en mode sale chien, arrête de te coucher à 8h, trouve une meuf, mais. Je sais pas, hein. Non, j'ai pas de cul par contre. Non, j'ai vraiment pas de. Mais après, TikTok, ça doit être hyper réglementé sur ça, non? Genre le sexe sur TikTok, ça doit être trop réglementé. Parce que vu qu'il y a des gosses et tout qui regardent, je pense que tu. Ou est-ce que c'est juste moi qui suis. Ah, ok. Ah. Ah. Ah, ok. Ah, d'accord. Non, mais je vous jure, moi j'ai pas. Hein. Si, moi, si. Mais j'ai des trucs où les gens parlent de cul. Mais ils font pas, quoi. Genre, j'ai déjà vu des TikTok où ça parle. Merci toi, Mel. Merci beaucoup. Grand respect, courage à toi. Après la tempête vient le soleil. J'ai que du cul, c'est faux. Non mais par contre, non mais t'es un chacal. T'es un chacal si tout ton contenu, si tout ton contenu TikTok c'est du cul, il y a un problème. Non, il y a un problème. T'es un chien de la casse. T'as la main dans le froc. T'as vraiment la main dans le froc, quoi. C'est. Y a quand même un truc, quoi. Moi, je vous jure, hein, je pense que c'est du contenu de fou à faire. La prochaine fois que je vais un peu en soirée avec des gens du game, des gens de Twitch, je fais une inspection de téléphone et je regarde les pour toi TikTok. Vraiment, hein, je fais, tu sais, un peu comme la police, en mode pou, pou. Ceci est une descente de police. Donne-moi ton téléphone. Je te jure que ça donne beaucoup d'indices sur la personne. Hein. Ça donne vraiment beaucoup d'indices. Hein. Genre, moi, il y a eu un moment exceptionnel. Qu'est-ce que j'avais rigolé. Oh putain. C'était un moment. Vous savez, les recherches Instagram. Quand tu mets les recherches Instagram, ça montre un peu tes centres d'intérêt. C'est-à-dire, si sur Insta, tu mates que du foot, tu vas avoir que des photos de foot. Si tu regardes que de la bouffe, tu vas avoir beaucoup de pages de bouffe et tout sur Insta. Merci toi, Pagère. Et avec Kenny, il y a genre 2 ans en live. On joue et à un moment on parle d'Insta et Kenny il fait putain dans mes recherches il y a que des culs, ça doit bugger l'algorithme. J'étais en mode ah ouais putain waouh putain ça doit bugger de ouf. ça doit vraiment bugger de ouf quoi. C'est faux, sortir de la boucle muscu c'est horrible. Non mais Idriss, on sait tous que t'aimes les gros pecs toi. Idriss, on sait tous que ce que t'aimes, c'est quand c'est bien huileux, bien puissant, les quadriceps bien tracés. Toi, t'es comme ça, toi. Toi, t'aimes les quadris, t'aimes les triceps, t'aimes tout ça. Et je peux pas t'en vouloir. Étoile point, mais je peux pas t'en vouloir, Idriss. Strictement aucun problème. Y a réellement aucun problème. Moi, je clique que sur des trucs de maths. J'ai aussi plein de cul. Oui. Ah oui, tu cliques que sur des trucs de maths. Merci à toi, Shenron. Et merci, Evans. Ouais, que des trucs de maths. Ah ouais. Tu fais de la géométrie dans l'espace et bizarrement, le seul plan qui existe, c'est le plan Q, c'est ça? Et ouais. Ah, bien évidemment. Et... bien joué. Je te fais confiance. Bah ouais. Bah oui, c'est des... Il calcule les courbes, c'est ça? Merci, Ancria, merci beaucoup. Il calcule les courbes. Et... Je vais lancer un TikTok cul de streamer et clipper quand Antoine Daniel, Zerator et toi et Mintos se lèvent. Bah tu sais que tu fais une vanne à Ender, mais malheureusement c'est le cas de plein de gens et les gens le font premier degré avec des streameuses donc on les déteste et qu'ils aillent se faire foutre. Mais c'est trop une dinguerie de se dire que des gens font ça. C'est trop une dinguerie. Quand tu te rends compte que des streameuses ont peur de se lever parce que des gens clippent
des trucs où ça... C'est impossible. C'est clairement impossible. C'est... Ah, c'est des déchets humains, tu vois, mais bon. Hop là. Bonsoir, et toi, es-tu impatient pour la nouvelle série sur Lord of the Rings ou pas? Je vais me faire des ennemis. J'ai jamais été très fan du Seigneur des Anneaux. Mais je pense que c'est parce que j'ai jamais regardé quand j'avais un âge avancé. En fait, le truc, c'est que je pense que je devrais regarder le Seigneur des Anneaux parce que je n'ai pas de souvenir du Seigneur des Anneaux. En fait, je n'ai pas de souvenir. Donc, je n'ai pas d'avis. Et je pense que je devrais regarder. Et si je regardais maintenant, je serais peut-être en mode, ça va être trop bien. Mais je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas lu. Et en fait, quand j'ai regardé, c'était il y a hyper longtemps, mais du coup, c'est pas réactif dans ma tête. Vaut mieux, je dis rien. C'est à toi, Zerator, pour le 39e mois, mec. Putain, mon bro. Mon petit frérot. Ah, je me pose des questions. Genre, en fait, moi, ok. Moi, je suis quelqu'un qui adore le cinéma, ok? Non, mais le souci, le réel souci, c'est que moi, j'arrive pas à me poser devant un film. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai du mal. Excusez-moi, mais se poser devant un film, c'est un truc de gens qui vivent avec d'autres gens. Allez pas me dire que les gens qui habitent seuls, vous regardez autant de trucs que quand vous êtes avec quelqu'un. Merci toi, marqueur. Quand vous êtes avec quelqu'un, toute votre vie, vous lâchez le call. Quand tu t'ennuies, tu dis « Qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix ?» Ah oui, bien évidemment. Attendez. Quand t'es avec quelqu'un, ton palmarès, c'est « Viens, on regarde un truc sur Netflix. » Je regarde la télé que quand ma copine est à la maison. Mais bien évidemment. Le fait de regarder... Bah, même si je comprends pas le concept. Pourquoi regarder Netflix quand tu peux regarder les yeux de la femme de ta vie? Pourquoi? C'est une vraie question. On est là, t'es là sur... Déjà, regarder un truc avec... Aller au cinéma avec quelqu'un. Non mais aller au cinéma avec quelqu'un. Aller au cinéma avec quelqu'un. Palmarès d'aller au cinéma avec quelqu'un. Bah pendant 1h30, tu vois pas la personne. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Ah gros, genre c'est incroyable. Tu vas pendant 1h30. 1h30 dans un cinéma. Non mais un date dans un cinéma, je vous jure que c'est trop de la merde. C'est trop de la merde. Un date dans un cinéma, c'est une catastrophe. Tu peux discuter après, bah super. Bah paye 15 balles. Paye 15 balles un ticket pour pouvoir ne pas regarder et ne pas discuter avec la personne pendant 1h45 dans un... Qu'est-ce que c'est un date, ok? Un date, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de pouvoir découvrir et de pouvoir comprendre la personne avec qui tu parles, ok? Comment tu découvres quelqu'un que tu ne vois pas et à qui tu ne parles pas pendant 2 heures et avec qui... Oh bah, si, en vrai, le date dans un cinéma, c'est super parce que du coup, on va pouvoir parler du film. Ah, parle de ce que t'as bouffé hier, connard. T'es pas obligé de payer 15 balles pour passer 2 heures à regarder un film avec Danny Boone et Cadmerade et dire oh, tu l'as vu quand Cadmerade il était avec le facteur. C'était c'est ouh. Putain, allons dans un musée. Allons dans une patinoire. Allons dans un magasin. Allons dans la plage. Non, je suis aigri, je pense. Non, je pense que je suis aigri, mais j'ai mon avis. Chacun a son avis, non? Est-ce que ça veut dire... Est-ce que j'ai dit que je détenais la vérité générale? Je ne détiens pas la vérité générale. Je ne suis qu'un pauvre humain. Je ne suis qu'une petite larve. Mais moi, de mon avis, de mon point de vue, moi, je vous ai raconté cette anecdote. Il y avait une meuf il y a longtemps, c'était je crois il y a 4-5 ans, qui, je discutais, elle était très cool et tout, et à un moment elle me dit oh putain, faut qu'on se voit et tout, faut qu'on aille au cinéma. J'ai dodge. Je ne lui ai quasiment plus jamais reparlé. Mais non, mais j'étais un peu meurtrier à cette époque.
En fait, j'étais meurtri dans ma tête et j'étais en mode, je vais paniquer, je vais être dans le cinéma, je vais pas savoir quoi dire. Non mais j'étais pas bien. Je me sentais pas bien. En fait, je me sentais pas bien. Je me disais, elle va me juger parce que moi j'aime pas le cinéma. Et du coup, quand je vais lui dire que j'aime pas le cinéma, elle va se dire, oh bah il aime pas le cinéma. Et puis après, c'était perdu. Je vous jure. Je vous jure, c'était très très dur. C'était vraiment très très dur. Hein. Bah au ciné, tu te tais. Bah après, tu peux faire des vannes, non? Moi, je sais pas comment me comporter au cinéma. C'est trop dur de se comporter au cinéma. Genre, t'es comme ça. Et genre... Oh si, tu peux faire des... Tu peux genre bouger la tête et faire comme ça. Bah, je sais pas. Je sais pas ce que tu peux faire, quoi. Et après, ça dépend des moves. Non, mais attendez. Donc là, est-ce que vous faites exprès parce que vous voulez me contredire? Ou est-ce que vous êtes vraiment de l'équipe? Selon vous, le cinéma, c'est le meilleur date. Vous êtes vraiment de cette équipe-là. Selon vous, le cinéma est le meilleur date. Je pense vraiment que c'est trop de la merde. Non, bah voilà, merci. Vraiment, je trouve que c'est une catastrophe. Je trouve que c'est réellement une catastrophe. C'est... Après, oui, quand t'es avec la personne, ça peut être cool. Mais pour découvrir quelqu'un, je trouve que c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Pire Dex, mais t'es trop investi dans tes propos. Bah, c'est la définition d'un streamer. Tu parles quand même d'un mec. Gros, j'ai tabassé ma chaise parce que Mario a battu Pikachu quand même. Je suis quelqu'un d'habité. Je suis habité, je suis motivé par ce que je fais. Je porte mon propos. Je suis passionné. Je suis quelqu'un de... J'ai le feu en moi. J'ai le feu en moi. Moi, quand quelqu'un me dit est-ce que t'as un briquet pour allumer ma cigarette, je mets la main dans mon cœur et je fais frère. Et boum, toutes les cigarettes s'allument. Comme ça, frère. En vrai, les pique-niques sont les meilleurs, je trouve. Attends. En vrai, les pique-niques sont les meilleurs, je trouve, ou les balades, ou un TFT duo. Ah oh, jure, t'as trouvé la femme de ta vie en... T'as trouvé la femme ou l'homme de ta vie en forçant Astral en 3-2. Oh, la vie de rêve. Oh, c'est trop une vie de rêve. Je vous jure que c'est une vie de rêve, hein. Ben oui, et après vous rigolez, mais vous savez que les couples de gamers, de plus en plus, ça commence à venir, hein. Et ça va arriver. Mais aucune vanne, j'en connais. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Parce que Erskant 2022, on peut comprendre que le date que le jeu vidéo est une activité qui est maintenant presque centrale. C'est une activité. Comme normal. Enfin, c'est une activité normale, quoi. Genre, c'est juste une activité normale. Bah ouais. J'ai rencontré mon copain sur Overwatch. Mais pas surpris. Mais archi pas surpris. C'est une activité comme une autre. Comment tu rencontres quelqu'un que t'aimes quand vous avez des centres d'intérêt communs? C'est quoi ton centre d'intérêt commun? Bah t'as envie de jouer à TFT. Voilà. Après c'est pas toujours la même chose parce que y a la théorie de les opposés s'attirent et t'es pas forcément obligé d'être avec quelqu'un qui est à 100% dans ton spectre de connaissances. Mais ouais. Après bon il y a des jeux où ce date... Après tu peux te date sur PUBG quoi. Le temps que tu lootes, t'as déjà le temps de faire 3 gosses. Oh, tu sais que le date, je pense vraiment que le date PUBG, c'est honnêtement broken. Hein. Le date PUBG, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est... Imagine des dates nuit de la culture. Non mais moi, tu sais que je reçois chaque semaine... Moi, je suis pas sur Tinder, ok? Je ne suis pas sur Tinder. Je vous le dis. Et des gens prennent ma tête ou prennent des extraits de stream et les gens disent... Oh, regarde la nuit de la culture avec moi. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Vous vous rendez compte? C'est du jamais vu. C'est réellement du jamais vu. On se doute. Non mais jamais de la vie. Tu crois vraiment être sur Tinder quand t'es streamer? C'est une catastrophe. Tu crois vraiment que... Non mais moi jamais. Moi étant la personne qui a le plus peur... Attends, c'est une dinguerie.
C'est flippant de fou. C'est vraiment flippant de fou. Je pense que faire l'amour devant ton stream, c'est un couple goal en étant franc. Est-ce qu'il est encore là, Zerator? Il faut que je lui raconte une anecdote. Zera, est-ce que t'es là, mec? C'est une anecdote exceptionnelle. C'est une anecdote exceptionnelle concernant les couples qui font l'amour. Mais je sais pas, je pense qu'il... Le connaissant, il doit être en train de ranger. Et du coup, il écoute de loin. Mais je vais vous raconter et je lui enverrai le clip. Il y a une anecdote exceptionnelle. En fait, il y a longtemps en stream, il y a genre 5-6 mois, j'ai discuté un peu des gens. Parce qu'en fait, tu sais, sur un grand panel, quand il y a genre 9K, 10K personnes, ok? Et bah, il y a forcément des personnes qui vont faire l'amour ou qui vont faire des trucs bizarres devant le stream. Et en fait, il y a une meuf qui a, dans le chat, envoyé un message et qui a dit: une fois avec mon copain, on s'est chauffé devant ton live, on était sur le point de faire l'amour, et puis à un moment on s'est arrêté parce que Zerator est venu sur ton vocal et a hurlé, et mon copain a eu peur et on a coupé le stream. Et genre vraiment, c'est exceptionnel. Moi je trouve que c'est exceptionnel. M'imaginer cette situation où le mec est en préparation coït. Il est dedans. Il est prêt. La meuf, elle est là. Elle est heureuse. Tout va bien se passer. Et là, t'entends Zera qui fait ah. Oh, ça va tellement bien. Qu'est-ce que ça va bien. Oh là là. Réel, j'ai baisé sur le live de Versailles. J'ai dû revoir la VOD. Putain. Merci, Calamar. Oh, les messages de fou. Oh, les messages de fou. Ouah, c'est... Après, tant qu'il y a de l'amour et du consentement, faut pas vous en vouloir, quoi. Faut clairement pas vous en vouloir, mais... J'avoue que c'est bizarre. J'avoue que, bon... vous avez des moyens bizarres d'être excité, quoi. Réel, j'ai ken devant le live de Amine et Billy quand ils visitaient des endroits hantés. Non mais t'es un détraqué, toi. Non, toi t'es un détraqué, toi. Toi, y a un problème. Toi, on est même plus dans le truc... Non, c'est... Attends, c'est... Non, c'est... Là, t'es un détraqué. Ah ouais. C'est... Ouais, ok. Ouais. Non, je peux comprendre. Hein. Je peux réellement comprendre. Non, mais pour revenir au sujet initial, je pense vraiment que le cinéma, j'ai trop de mal. En fait, j'ai trop de mal avec ça, mais il y aura peut-être un moment dans ma vie où je serai réconcilié avec le cinéma. Peut-être que ça va arriver. Ça va arriver, quoi. Mais pour l'instant, je sais pas, je trouve ça nul. Réel, moi j'ai montré un stream de Amine à une meuf, elle s'ennuyait, du coup elle m'a sauté dessus. Ouah, le tricks de fou. Ouah, Ouah. Ouah, l'invention. L'invention. Ouah, c'est... Ça, c'est vraiment un trick, ça. C'est vraiment un tricks. J'espère, et toi, le cinéma, c'est vraiment exceptionnel, mais il faut trouver les bons films. Tu mérites d'aimer le cinéma, je pense. En fait, le problème, je pense que moi, j'ai un gros défaut dans la vie. C'est que je reste trop assis sur des certitudes, mais qui me concernent moi. C'est-à-dire que je peux grave changer d'avis sur les gens, et je peux grave changer d'avis sur des sujets. Mais quand ça me concerne mes goûts à moi, et bah, des fois, je pars trop du principe que je vais pas aimer. Tu as des troubles de l'attention? Ouais, j'ai des troubles de l'attention de fou furieux. Je suis diagnostiqué depuis que je suis tout petit, quoi. Et moi, j'ai vraiment du mal à être très, très, très concentré sur un truc. Mais avec le stream et avec le temps, ça va mieux, quoi. Je suis quand même beaucoup plus concentré et beaucoup plus qu'avant, mais ouais, des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est réellement compliqué. Le problème avec le cinéma, c'est les gens qui vont au cinéma. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens insupportables au cinéma. Il y a des gens qui font que crier. Il y a des gens qui... Alors, moi, j'ai déjà croisé des gens qui font l'amour au cinéma, ça m'est arrivé, mais de manière pas discrète du tout.
mais genre vraiment pas discrètes. Genre, des fois je me dis, mais ils savent? Est-ce qu'ils savent? Ils sont au courant? Non mais ça m'est déjà arrivé et je me suis dit... Et en plus j'étais assez jeune, je crois que j'avais 16-17 ans. On était à 4, on était à genre... Ouais, on était 4 quoi. Et on voit un couple et on s'est tous regardés en mode... C'est bizarre quoi. C'est réellement bizarre. Ça va. Bah... Il y a des endroits pour le faire quoi. Après, franchement, sois discret. Juste, sois discret quoi. En vrai, ça va pas. Genre si quelqu'un le voit, t'as pas envie. T'es là au ciné. T'as pas envie de voir un mec jouer à Dark Vador avec son Chibrax quoi. Genre t'as pas envie. Genre t'as pas à t'imposer ça. Et non, ça va. Vous avez quand même le ça va facile. Hein. Vous avez le ça va facile. Vous avez un peu le ça va en mode. Pour vous, genre une meuf en boîte, si tu danses avec elle et que tu l'embrasses comme ça alors qu'elle t'a pas demandé, t'es un peu du genre de mec à mettre ça va. Non. Non. Ça va pas, frère. Non, il y a des règles. Genre, non. Et. Non. Crois. Ça va pas. Voilà. Et non, il y a pas de. Non, parce que le ça va, c'est un peu un fléau. Des fois, quand t'as des gens qui disent ça va, et non, il faut arrêter de le comment dire, le généraliser le ça va. Hors sujet, je suis clairement pas hors sujet. Ça parlait juste du ça va. Eh oh, complètement fou. Qui va en boîte? Mais tu sais que j'y allais moi avant. Moi j'ai eu une époque, hein. J'ai eu une époque, mais moi je ne bois pas d'alcool. Donc ne pas boire d'alcool et aller en boîte, ça fait que tu vois des choses exceptionnelles. Tu vois vraiment des choses exceptionnelles. C'est... En fait, t'as un peu le rôle de protection. Et du coup, tu vois des trucs, mais... C'est une réelle dinguerie, quoi. Raconte... Oh non, mais il y a des trucs de fou. Moi, j'ai déjà vu... Oh, putain. J'ai déjà vu une meuf qui dansait, tu sais, genre sur le truc du bar. Genre, la meuf, alors que les gens de la sécurité, bah, ils faisaient attention aux gens qui montaient sur le bar. La meuf danse sur le bar et tombe sur tout le truc du bar. Et en fait, elle était tellement bourrée qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle était tombée. Et elle continuait, pendant qu'elle tombait, à être comme ça. Et vraiment, non, il y a eu des choses. J'ai vécu des choses dans ma vie. J'ai vécu des choses un peu bizarres. C'était un peu particulier. Moi, le truc qui me faisait trop rire, c'était discuter à l'époque avec les videurs, qui du coup étaient trop heureux de voir quelqu'un qui était pas bourré. Parce que c'était à l'époque où j'étais étudiant. Et du coup, tu sais, c'était les boîtes qui étaient privatisées par les écoles, quoi. Et donc, ça arrivait à 1 heure, 2 heures dans la boîte. Tout le monde était détruit. Mais genre vraiment détruit. Et moi, j'étais là, sourire, au calme, en pur chill. Et du coup, tu discutais des fois avec les physios. Qui étaient en mode mais pourquoi tu bois pas, toi? Et moi, je discutais, j'étais chill, j'étais en mode bah tranquille. Moi, je passais des bons moments des fois. Des fois, je me faisais chier. En fait, le 4h du mat était chiant. Attends. Le rival qui aura lieu le 2 août. Mais moi, je suis pareil, je ne bois pas, mais les gens me prenaient pour un videur. Alors, moi, pour des raisons évidentes, les gens me prennent pas pour un videur. Pour des raisons évidentes. Pour des raisons de physique, voilà quoi. Pour des raisons évidentes quoi. C'est... Et pourtant je vais à la salle quoi. Non mais vous allez voir un jour je vais aller à la salle. Oh, un jour je vais aller à la salle, vous allez péter un plomb. Vous allez péter un plomb. Je vais arriver un molosse. Un molosse. Pouah. Un réel... Non mais vous allez voir. Non mais moi je dis rien. Moi je dis rien, juste à un moment ça va pop. Ça va pop comme mastu. Ça va pop comme mastu et vous allez voir. Et c'est tout. Non mais allez-y. Allez-y, allez-y.
Allez-y, faites des vannes. Faites des vannes, rigolez. Rigolez. Faudra pas rentrer dans le train quand ce sera trop tard. C'est juste ça. Je vais être sec. Vous verrez, non mais vous verrez. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Oh. Vous allez voir, je vais être mal fit. Je vais être mal fit et puis vous comprendrez. Du coup, on est d'accord qu'il est 20h et qu'on est censé faire l'entraînement Mario Kart et que personne n'est sur le vocal parce que je suis la seule personne régulière. Ok, Jiraya, il est à 20h30. Quoi? Attendez, au Twitch Rivals, s'il y a égalité, tout se joue en 200cc sur Park Baby. On va pas jouer, frère. Oh bah non, mais... Attends, mais putain, mais est-ce qu'il n'y a pas un seul moment... Non mais je vous jure que être bon sur les jeux Nintendo, c'est vraiment une souffrance. Je vous jure, ça parle de League of Legends. Ça parle de League of Legends, ça parle de ça, je vous jure. C'est vraiment... C'est une souffrance. C'est une réelle souffrance. C'est... Tu sais, les gens sont là. Les gens sont là, ils parlent de League of Legends, ils parlent des ranks, ils parlent de ça. Vous vous rendez compte? C'est un tournoi fun. Il y a 25 000 $ de cash prize pour la charité. Attends. Et c'est pas un tournoi fun quand il y a les Espagnols en face. Hein. Moi, je veux pas perdre contre des gens qui ont pleuré parce qu'ils ont pas pu ramener des joueurs pros. Oh. C'est fou ou quoi? C'est fou. Ils ont eu le seum parce qu'ils ont pas pu ramener des joueurs pros. Des joueurs pros, genre, les Espagnols ont râlé et ils ont dit non, mais nous on est des streamers et tout, pourquoi ils acceptent pas qu'on soit là? Des joueurs professionnels du jeu. Bah, gros, bah vas-y. Va jouer, va ramener un mec qui a 7 ans d'expérience de compétition et qui a 9000 heures contre un mec qui a des fleurs dans un jardin, un connard qui regarde Question pour un champion et Jijou qui fait pour la 967ème fois Space Mountain, quoi. Genre, s'il vous plaît, on va arrêter, on va quand même se concentrer, quoi. On va rentrer dans une concentration intense, et on va... Non mais il voulait ramener Silver. Raph, il voulait jouer Silver. Genre, il voulait ramener Silver et l'équipe de Silver, du coup. Ah, attends, d'accord. Aston Marwa. Tu ramènes Silver, la flemme. C'est réel, la flemme. En fait, s'il ramène Silver, ça se transforme en Worlds de Mario Kart. Parce que du coup, nous, on ramène la WF et on joue pas. Genre, s'ils avaient ramené Silver, ce qui se serait passé, c'est que bah, Ponce aurait été capitaine. Et puis, l'équipe ça aurait été Play, Flo, ça aurait été tous les joueurs de Mario Kart. Et voilà. Et en vrai, ça aurait été moins marrant parce que du coup, vous avez moins l'habitude de voir des streamers comme Jimmy Boy, comme Guild dans ce contexte-là que des joueurs trop forts de Mario Kart qui font ça toutes les semaines, quoi. C'est ça. C'est réellement ça. T'as vu les rumeurs sur la cassée? Les rumeurs, c'est le meilleur moyen d'être triste et déçu. Du coup, moi, je m'en bats les couilles des rumeurs. J'attends quand ça arrive. Moi, j'en peux plus de l'ère des leaks. Je trouve ça trop nul. Genre, moi, les leaks, j'en ai trop ras le cul. J'en ai trop ras le cul du fait que on sait tout largement en avance, on a plus de surprises, on n'apprend plus... En fait, on n'apprend plus à attendre, on sait tout direct. Et du coup, moi, j'aimais trop ce système de, tu sais, vidéo d'annonce, ce système de « Oh, il va se passer ça, etc. Ça va être trop bien. » Et ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et je trouve ça trop dommage. Je trouve vraiment trop dommage. Explique, Bully, pourquoi t'es pas d'accord. Je suis vraiment hyper chaud d'avoir un avis divergent du mien. Je veux savoir pourquoi. Et je peux comprendre, hein. Moi je peux grave comprendre les gens qui sont chauds pour les leaks, parce que t'as aussi ce truc là de te dire, t'es un peu à la même... t'es logé à la même enseigne que les gens du milieu qui sont au courant des trucs, je pense que c'est pour ça. Et aussi, les gens qui sont pour les leaks, ils disent que ça hype encore plus le truc, et que les leaks aident. Mais je suis curieux de savoir pourquoi. Genre, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens adorent les leaks. C'est...
En fait, il y a des raisons et il y a des moments où les leaks sont cool, je pense. Genre, il y a vraiment des moments où je trouve que le leak aide à la hype, mais je trouve que dans la majorité des cas, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et c'est ça. Mais ouais, ça gâche les surprises, quoi. Vraiment, ça gâche les surprises. Et moi, en vrai, je suis vraiment de l'équipe qui tease pas trop longtemps et qui donne un peu de trucs, tu vois. Genre, ça veut dire que souvent, quand je prépare un projet, je vous dis que je le prépare et je vous dis ça va arriver. Mais le fait de tout leak, ça casse tout, quoi. Vraiment, ça casse tout. Par exemple, sur Genshin, ça les a obligés à communiquer avant, on était dans le flou, et pour un jeu free-to-play, pour gérer ses ressources, c'est quand même bien pratique. Bah après, en fait, le souci, c'est que avec les leaks, on a plus ce bonheur de se dire, est-ce que ça va arriver? Tu vois? Genre, typiquement, avec les leaks, tu peux plus réfléchir et tu peux plus te dire qu'il va se passer plein de trucs. Puisqu'en fait, tu le sais. Du coup, tu es en mode, en fait, tu ne peux pas avoir ton imagination qui travaille, parce que tu vas te dire, bah en fait, si ça avait eu lieu, on le saurait avec les leaks. Ouais, c'est ça. Par exemple, exemple de la cassée en LEC. Imagine la cassée en LEC, c'était fait, genre. Et bah les gens seraient en mode, bah ouais, mais c'est aurait leak à 100%. Et je pense qu'il y a plein de gens qui raisonnent comme ça. Il y a plein de gens qui seraient en mode, ah bah ouais, bah si la cassée a signé la LEC maintenant, bah ce serait leak à 100%. Et ça, je peux comprendre, quoi. Ça, réellement, je peux comprendre. Vous me donnez envie de jouer à Genshin Impact. J'ai vraiment envie de jouer à Genshin Impact. Hors OP, quoi. J'ai pas dopé Genshin, mais j'ai envie de découvrir. Ça a l'air très chill comme jeu et je suis pas assez addict en ce moment. Je suis addict à rien. Donc ça donne envie. Ça donne envie de découvrir. T'as pas le bounty? J'ai jamais eu le bounty Genshin Impact. C'est... Mais je pense que c'est rigolo. C'est très très rigolo à live. C'est très rigolo à live et à découvrir, quoi. C'est comment Smash en ce moment? Smash, bah vas-y, c'est pas un leak, mais Smash, les amis, je suis en pleine négociation pour pouvoir me déplacer aux États-Unis là. Je suis en pleine négociation pour pouvoir me déplacer aux États-Unis, pour pouvoir aller à la SmashCon et pour faire un petit live là-bas. Le seul problème, c'est que ça demande trop de trucs. Ça demande vraiment trop de trucs. Et aussi, j'ai pas envie d'empiéter sur Solari, qui eux aussi vont peut-être faire des trucs là-bas. Je sais pas. Je suis un peu en mode. Est-ce que je reste de chez moi et on fait comme la dernière fois où je caste de mon côté et du coup, je sais pas. En fait, tout ce que je sais, le truc qui change cette année, c'est que ils sont très très chauds pour me faire un truc la SmashCon. Genre ils sont directement venus me voir en mode yeah toi we love what you are doing, yeah. Fais une collab avec Solari. Bah le truc c'est que moi j'ai envie de live sur ma chaîne aussi, tu vois. Genre il faut comprendre. Il faut comprendre que si je me déplace de chez moi et que je paye toute la régie et que je fais tout, etc. J'aimerais bien quand même pouvoir montrer à ma commu parce que c'est très différent. En fait, la commu Solari et ma commu est hyper différente. C'est genre, quand tu regardes le nombre de... En fait, le truc que les gens avaient pas compris, c'est qu'au Genesis, j'avais 45 000 viewers. Si je stoppais mon live et que si j'arrêtais mon live, il n'y avait pas 45 000 viewers qui allaient chez Solari. Genre vraiment. Et le truc, c'est que moi, j'ai envie de continuer à développer Smash sur ma chaîne. Et ça plaît de ouf et ça marche trop bien. Donc, j'ai clairement pas envie de comment dire, de drop les gens qui regardent Smash sur ma chaîne. Du coup, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est que je me dis, j'ai pas envie de casser les couilles à Solari non plus, qui sera en mode, bah nous, on a notre joueur, donc on a une légitimité pour y aller, et toi, il a pas de joueur, tu vois. C'est le seul truc. Enfin, c'est le seul truc où je me dis, j'ai pas envie de leur casser les couilles. Donc c'est ça, en fait. C'est là où je me pose la question, quoi. Sinon, je prends un joueur. Sinon, je prends un joueur, quoi, mais ouais. Et après, oui, en fait, je pense que je me pose vraiment... Je pense que je me pose des questions qui sont inutiles et je pense que... Tu sais que je leur en ai toujours pas parlé et je pense que si je leur en parlais, ils s'en battraient les couilles.
Mais je pense que, ouais. Je pense que je me pose trop de questions pour rien. Je me pose trop de questions pour rien parce qu'en plus, la SmashCon, ils m'ont dit que ils étaient, en gros, ils étaient chauds pour me mettre un bureau de stream et un setup où je peux jouer. C'est-à-dire que genre, bureau de stream où je peux commenter, je ramène qui je veux, et où je peux demander à des tops, à des joueurs, à des top US, et je leur dis, viens jouer. Et ça, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien. Donc ouais, je pense que ça peut être cool. Fais gaffe quand même, au Genesis, Solari devait avoir un setup aussi. Non, mais là, tu sais que c'est le mec qui organise la SmashCon qui est venu me voir. En fait, ils m'ont directement... En fait, il m'a... Attendez, il m'a dit une phrase de fou. Il m'a dit « Excited to show you what we have cooking for you ». Gros, je leur avais rien demandé, hein. Je leur avais rien demandé et ils ont cook des trucs. Genre, ils ont cook. Mais je leur ai dit... En fait, je leur ai dit... Je leur ai dit, bah je sais pas encore si je me déplace, j'attends juste de voir ce qui se passe et tout, quoi. Je leur ai tout expliqué. C'est genre, je leur ai expliqué, quoi. Je leur ai dit... En fait, je leur ai dit, attendez-moi juste, et je vous explique dans 2-3 jours si je me déplace ou pas, quoi. Mais ouais. Après, ils me considèrent un peu comme un invité de marque parce qu'ils ont vu mes... Ils ont vu mes vues sur le Genesis et du coup ils ont été un peu en mode wow. Ils étaient contents quoi. Ils étaient contents parce qu'ils se sont dit ouais putain Smash ça hype en France. Et ça c'est cool quoi. Attendez mais le titre de Grim Cujo pour Multiversus c'est bon bah LeBron James. Pour dire que sur Multiversus il n'y a pas accès au jeu tout de suite. C'est une catastrophe. C'est une réelle catastrophe. C'est... J'imagine même pas la hype que ça peut faire un coin français avec 2 streams. Mais oui, surtout qu'en plus, mais ouais, je pense qu'on se prend trop la tête pour rien parce que de 1, c'est pas les mêmes commus. Enfin, je me prends trop la tête pour rien. En fait, c'est que moi le problème. Hein. C'est genre, moi, je me pose vraiment trop de problèmes. Je me pose des barrières totalement seul. Et c'est un souci, mais je suis comme ça, quoi. Je suis réellement comme ça. Donc, je pense que ouais, je devrais m'en battre les couilles et me dire que ça se passera bien et qu'il y aura pas de soucis. Je pense. Parce qu'en plus, en fait, j'ai déjà tout le setup de prêt. En fait, j'ai tout de prêt. J'ai le PC de stream, j'ai ma carte son, j'ai une caméra et tout. J'ai une caméra qui est déjà disponible là-bas. Le seul truc qu'il me faudrait... Il faut quoi pour les États-Unis? Il faut quoi? Il faut juste l'ESTA. Et il faut un... Ouais, c'est ça, il faut juste l'ESTA. Un passeport, j'ai un passeport. J'ai l'ESTA et j'ai un passeport.